Salut tout le monde, c'est Asmoth pour les sondiers ONAM 2020 en Californie. Vous savez, cette grande course à l'échalote du matos. Et aujourd'hui, je suis avec Sam de chez Zoom. Hi Sam. Salut Sam, comment ça va? Très bien. Et toi, comment ça va? Pas trop mal, un peu crevé, mais tu sais, je vais bien parce que Ok. maintenant je suis chez Zoom et j'aime bien vos produits les gars. Merci. On utilise un H5 là tout de suite. Absolument. Mais peut-être qu'on pourrait utiliser un F6. Peut-être. Et il y a plein de bonnes raisons d'y passer. Le F6 est donc un enregistreur à 6 entrées et 8 pistes. Il a donc 6 entrées micro, il a aussi une sortie ligne et une sortie casque. Il y a un timecode, comme dans le reste de notre série F. Pour l'alimentation, tu peux utiliser des batteries de la série L qui ont une énorme autonomie pour quand tu es sur le terrain. Tu peux utiliser des piles AA en backup et tu peux aussi l'alimenter par le port USB. C'est très pratique. Mais ce qui est vraiment important, c'est ce qui se passe dedans avec le F6. Parce que nous avons ajouté 2 fonctions que nous n'avions jamais utilisées auparavant dans un enregistreur, à savoir un double convertisseur analogique numérique et l'enregistrement en 32 bits float. Je vais t'expliquer brièvement ce que ça veut dire. Aujourd'hui, la plupart des gens enregistrent en 24 bits, ce qui est très bien. Mais il faut toujours régler le gain pour être sûr d'enregistrer à un volume élevé pour la qualité, mais sans jamais saturer. Parce qu'en 24 bits, enregistrer à un volume élevé signifie un son de meilleure qualité. Mais il ne faut pas non plus qu'il soit trop fort pour ne jamais saturer. Avec l'enregistrement en 32 bits float, il enregistre tout de manière égale, donc le gain n'a aucune importance. En fait, il n'est même pas nécessaire de régler le gain du tout lorsque tu utilises le F6 et le mode 32 bits float. Quoi? Et c'est un concept étrange, car chaque fois qu'un professionnel de l'audio branche un micro, la première chose qu'il fait, c'est régler le gain. Avec le F6, tu ne le fais pas. Tu tires juste des boutons à l'avant pour régler le niveau de ce que tu entends dans le casque. Mais le fichier enregistré sur la carte SD ne sera pas saturé. Il est impossible de le saturer, quel que soit le volume sonore. Tu pourras monter le volume en post-prod sans bruit de fond supplémentaire et sans avoir eu à régler le gain. C'est donc un procédé d'enregistrement simple et sûr, car dès lors que tu branches un micro et que tu appuies sur Record, il y aura de l'audio sur la carte SD qui sonnera comme tu veux. D'accord, ça a l'air génial. Mais donc, tu dis que je vais plus jamais saturer. Tu ne vas plus jamais saturer. Mais si j'ai pas besoin de régler le bouton de gain, pourquoi est-ce qu'il y a un bouton? En réalité, la plupart des enregistreurs enregistrent en pré-fader. Ce qui veut dire, quel que soit le réglage du volume que tu entends dans le casque, le fichier est enregistré au volume le plus fort possible. Avec celui-ci, tu peux choisir d'enregistrer en pré ou en post-fader. Donc si tu choisis le pré-fader, ces boutons ne contrôlent pas ce que tu entends dans le casque. Et si tu choisis post-fader, ces boutons contrôlent le volume du fichier audio en cours d'enregistrement. Mais quel que soit le volume, tu pourras le régler en post-prod sans que cela n'affecte la qualité du son, ce que le 24 bits ne peut pas faire. Ok. T'as dit qu'on pouvait enregistrer le pré et post-fader en même temps? Non, il faut choisir entre pré-fader ou post-fader. Ok, c'est logique. Donc, je crois que c'est... Oh, je vois que ce sont pas des entrées combo? Effectivement, ce sont des XLR classiques, mais ils acceptent le niveau micro et ligne. C'est inacceptable, Sam. Pourquoi pas une entrée combo? Tu sais, le F6 est essentiellement conçu pour les personnes travaillant dans l'audio pour le cinéma, et le jack 635 n'est pas tellement courant pour eux. Et du coup, nous avons pu réduire encore un peu plus la taille de l'appareil. D'accord, je comprends. Désolé, je t'embête un peu, mais bon, tu m'as dit que t'étais le spécialiste, hein. Et du coup, il faut que je te teste. Absolument. Donc, ok, ça a l'air génial. Je crois qu'il est déjà disponible en ce moment, c'est ça? C'est disponible maintenant, oui. C'est quoi le prix? Aux États-Unis, il est à $650. Ok. Mais bon, on est français. Donc, tu connais le prix en euros? Ah, malheureusement, je sais pas. Sérieux. Je n'en ai vraiment aucune idée. Là, tout de suite, on utilise un H5, qui est très bien.
Pourquoi tu penses que le F6 va nous faire changer? Je veux dire, je comprends tout ça, le 32 bits float, les trucs comme ça. Mais pourquoi est-ce qu'on passerait à celui-là au lieu d'un appareil qui se tient à la main et qu'on peut toujours mettre sur un Magic Arm si besoin? Tu vois, avec les micros intégrés et tout le reste, le concept d'appareil tenu en main est bien pratique. Mais si tu n'utilises pas les micros intégrés, il n'y a pas de grande différence entre un appareil tenu en main et un appareil comme ça, plutôt en forme de brique. Celui-ci a été plus conçu de manière à pouvoir le placer sous la caméra. Il existe aussi quelques sacs qui permettent de le placer. En fait, les sacs pour ce format sont bien plus pratiques que pour les appareils tenus en main. Donc, tant que tu n'as pas besoin des micros internes, du point de vue de la forme et de la taille, tu vas probablement préférer le F6. Ouais, et je viens de réaliser, ces petits trucs, ces machins en métal là, c'est pour le mettre à la ceinture ou quelque chose comme ça, non? Tout à fait, tu peux y glisser une ceinture et le porter autour de la taille. Ok, donc tu le portes comme ça et puis tu vois les vumètres et ce genre de trucs. Ouais, les câbles sortent sur les côtés, les vumètres sur le dessus, les boutons de réglage. Franchement, tu m'as presque convaincu, Sam. Donc, en dessous, là, tu peux fixer sur un trépied ou quelque chose comme ça? Exact. Donc en dessous, il y a un pas de vis standard quart de pouce. Et au-dessus, sous ces 4 vis, tu peux mettre un support fourni dans la boîte. Et c'est là que tu fixes la caméra, si tu veux le monter sous une caméra. Ok, donc tu peux dévisser le haut et... ok, tu peux y mettre ce que tu veux, quoi. Ouais. D'accord, super. Est-ce qu'il est léger? Ça pèse combien, en gros? Sans les piles, ça fait environ 2 livres. En fonction des batteries que tu vas utiliser, si c'est du AA, elles vont ajouter un tout petit peu de poids, mais l'autre option, c'est si tu utilises des batteries de série L, c'est un peu plus lourd, ça ajoute donc une paire de livres de plus. C'est quoi une livre? Je ne parle pas cette langue, Sam. Ah, je m'y attendais. Je suis pas doué avec les grammes. C'est bon, ça va, je calculerai en post-prod, c'est bon. Mais je vais le laisser dans la vidéo, hein, parce que c'est marrant. D'accord, bon, merci. Je crois que j'ai plus vraiment de questions. J'aime bien son look. Il est beau, je pense que ça ira bien à ma ceinture. Donc si tu pouvais regarder ailleurs pendant 1 minute, le temps que je le dévisse et que je le vole, ça serait génial, Sam. Je crois que je vais pas regarder ailleurs, mais ils sont disponibles en magasin. Bien, bien. Je te testais. Encore merci, Sam. Je vais repasser en français maintenant. Donc tu sais. Je travaille à la boulangerie. Ça veut dire? Ça veut dire? Ça veut dire je travaille à la boulangerie? Exactement. Tu vois, tu parles presque couramment maintenant. Je m'appelle Tom. Incroyable. C'est tout ce dont je me souviens. Voilà, c'était les sondiers ONAM 2018 sur le stand Zoom avec Sam pour le F6. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. A plus!